J'ai fait tout d'abord un bac STI, ensuite j'ai fait un BTS informatique de gestion à Besançon qui a découlé sur une licence professionnelle et c'est là que j'ai intégré le Diage, donc directement en deuxième année. C'était plus un parcours circonstance, c'était plus un ami qui était intéressé par cette formation. Moi j'avais plus l'envie de m'arrêter à la licence pro. Bon finalement il m'a un peu boosté dans ce sens-là. Et puis j'avais eu un stage sur les technos Microsoft, donc c'est quelque chose qui m'intéressait. Je suis resté 2 ans chez nos CDI qui m'avait accueilli en alternance donc au sein du Diage. Ensuite, je suis parti dans une boîte créée par un ancien du Diage, Franck Marshall. Je suis resté pratiquement 2 ans aussi. J'ai bossé chez BPCE IT. J'étais en prestation là-bas. Et ensuite, j'ai fait le choix de me lancer en tant qu'indépendant. Pour ça, je suis parti à Lyon. Je suis resté pratiquement 5 ans à Lyon. Et ensuite, je suis revenu proche de ma famille dans le Jura. C'est pour ça que je suis ici à PRR, donc toujours en freelance. Je suis arrivé ici dans le cadre d'un projet assez précis, c'est les entrées sans ticket. Le principe, c'est les péages qui n'auront plus de barrières. C'est toute la reconstitution de trajet grâce au portique. Donc je bosse sur un projet back-end en C# avec des microservices. On est sur un Docker, on est sur OpenShift pour le déploiement, mais la techno principale, c'est le C#. Il m'a apporté pas mal de choses, déjà sur l'écosystème Microsoft, parce que moi au final j'ai toujours travaillé dans l'écosystème Microsoft, également en gestion de projet. J'ai eu des rôles de lead dev, toute la partie gestion de projet m'a servi. Ce qui m'a entre guillemets donné l'envie de faire ça, c'était le gap entre le salaire et combien on était facturé à la journée, clairement, ça a été un des déclencheurs. Après, c'est vrai que suivant le marché, ça peut être compliqué. Je vois en ce moment c'est très calme, il y a vraiment des périodes de creux. Moi c'est vrai que j'ai plutôt eu de la chance dans toutes mes missions. Et puis bon, notamment si on veut bouger dans une grande ville, le statut de freelance, moi je le recommanderais fortement. J'ai vraiment un gros background back-end, donc je vois qu'aujourd'hui, maîtriser Angular ou ce genre de techno, c'est vraiment un plus dans la recherche de missions. Après, avec mon bagage C#, tout ça, j'ai toujours trouvé des missions. Ce que je vois d'OpenShift, c'est quand même quelque chose d'assez puissant, notamment pour la gestion de ressources. Juste avec des fichiers de config JSON, on peut facilement dire tel pod, on veut qu'il y en ait plus ou quoi, parce qu'il a besoin de plus de ressources ou ce genre de choses. Le mieux, c'est une base de données dédiée, et nous, on l'a vu parce qu'on a une base de données partagée. Et avoir une base de données dédiée par microservice, c'est l'idéal. Au niveau C#, tout ça, ça va être du développement de web services, c'est beaucoup d'échanges classiques en HTTP. On utilise aussi beaucoup Kafka pour faire de la synchrone, tout simplement. On a des services qui nécessitent l'HTTP, on a besoin de la réponse, mais on a aussi une multitude de messages, notamment nous on gère des rapports de passage. Et en fait, ça permet en gros de dépiler tout ça dans des queues, et derrière, les services vont pouvoir dépiler ça à leur rythme. C'est très puissant. D'abord, c'est un personnage, c'est Monsieur Brière, qui était un directeur historique, on va dire, du Diage, mais qui a été un intervenant qui m'a beaucoup marqué. Les cours le samedi matin, c'était assez marquant. Mais bon, c'était souvent avec des intervenants assez sympas. On se faisait un petit déj pour faire passer ça. La possibilité de faire 2 années en alternance pour se lancer dans le monde pro, c'est vraiment le top du top. La convivialité. En plus, moi, je suis tombé vraiment dans une bonne promo. Il y en a beaucoup qui sont maintenant des amis que je vois très régulièrement. Donc, ouais, on va dire la convivialité.